Mes salutations. Je fais cette vidéo-là pour vous dire que je ne crois plus vraiment en la politique actuelle qui puisse changer les choses. C'est-à-dire que ils ont perdu en France, même si on gagnait un peu. À l'heure actuelle, on va perdre trop de temps politiquement pour gagner la raison globale pour réinstaurer une meilleure économie mondiale. Donc, la façon de s'y prendre, c'est que la population du monde entier soit en maudit après les banques du monde pour l'endettement, la dette publique du monde partout sur la planète, qu'on soit assez en maudit pour que les gouvernements se réunissent ensemble et qu'ils prennent la décision de geler la dette publique. J'ai déjà dit qu'on pourrait, en solution, peut-être donner aux banques l'art accumulé par les nations. De toute façon, ça ne marche plus vraiment de cette façon-là, le barème économique vis-à-vis de l'endettement. Et de toute façon, cet art-là, vu la structure économique, on est capable de se restructurer d'une autre façon qu'avec l'art. Et leur donner l'art en garantie, ça leur permettrait de nous lâcher prise et de restructurer une nouvelle économie mondiale où ce que les banques seraient gérées par les nations et éviteraient toute forme d'endettement de cette façon-là, grosso modo. C'est arrivé, ceux qui sont un peu au courant, en 72, la privatisation des banques puis le taux d'endettement privé des particuliers et des nations auprès des banques. Des particuliers, ça a toujours été ainsi. Mais des nations, l'endettement des nations auprès des banques, ça a été nouveau depuis 72. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'on doit collectivement s'unir et non pas essayer de grappiller les miettes à faire les têteux pour l'économie des banques actuelles. Actuellement, on sait que la majeure partie des politiciens ont pris le parti des grandes sociétés plutôt que des petites PME pour enrichir ces multinationales-là qui font toujours tout pour avoir encore plus d'argent. Et nous avons pu voir ça. Et ce que nous voyons aussi, c'est le réchauffement climatique qui va encore plus vite que prévu. Et on constate aussi à travers le monde qu'il y a des négligences au niveau environnemental. Ces sociétés-là, ils ont tellement d'argent, sont tellement à l'abri qu'ils se croient tout permis. Donc, si on veut stopper cet effet-là, faudra que le monde s'unisse et non pas qu'on essaie de se batailler chacun de notre bord pour une petite parcelle de miettes de pain que ces grands économistes-là, mondiaux-là, vont nous donner, mais de se battre pour ce qui est réellement souhaitable, c'est-à-dire une restructuration à l'échelle globale de l'économie mondiale, qu'on redevienne comme avant. Et comme j'ai dit, on pourrait donner l'art pour calmer ces appétits voraces-là économiques, le temps de donner un moratoire et de se restructurer. J'ai fait le tour. Évidemment, il y a plein de choses à dire là-dessus, sauf que moi, pour ma part, je constate que la politique globale actuellement, je misais sur la gauche beaucoup pour pas la gauche communiste, mais la gauche socialiste pour restructurer ça, qu'ils se mettent ensemble et qu'on restructure la planète. Mais à l'heure actuelle, le temps qu'on mette des structures de la gauche en place, ça prendrait une quinzaine d'années. Ça prend trop de temps pour ce qui est à l'heure actuelle le réchauffement climatique, selon moi. Étant donné que les gens pensent que la gauche, c'est le communisme, puis il y a trop de problèmes de compréhension de ce que c'est la gauche réellement, sans prétention. Je pense qu'on n'y arrive pas de cette façon-là, donc il faut essayer d'une autre façon. Évidemment, le réflexe premier des gens, c'est sauver les meubles puis grappiller les miettes de pain pour avoir de quoi manger, mais il faut penser
plus loin que ça, puis penser à s'en sortir réellement sur la planète, en étant collectivement et solidairement ensemble, en vue d'une réaction globale, enfin de faire réagir nos gouvernements respectifs afin qu'ils transigent avec les banques pour régler ce problème-là, comme j'ai dit. Salut!